Et bonjour à tous et bienvenue sur ici Auvergne. Alors aujourd'hui on est à Vernay-la-Varenne, en Auvergne bien sûr évidemment, ici Auvergne. Et on va visiter la maison de l'améthyste. Je pense que vous avez peut-être dû le voir en arrivant. Je ne sais pas si vous connaissez l'améthyste, moi c'est une pierre que je trouve magnifique, elle est superbe. On va avoir un petit musée, on va découvrir ça ensemble. Allez, vous me suivez? C'est parti. Alors, il faut savoir que l'améthyste, en Auvergne, c'est un des plus gros gisements d'Europe, et ce, depuis le XVIe siècle. Donc, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de grands gisements. Il y en a juste quelques-uns qui restent privés, tout simplement pour la préservation du coup, des gisements qui existent encore. Maintenant, le plus gros des gisements, c'est au Brésil ou Madagascar, voilà, des pays comme ça. C'est super ce truc. Excellent. Un peu comme ça. Oh, c'est génial. Voilà, après vous pouvez... Ah, trop bien. Une chose comme ceci. Waouh, c'est génial. Là, soit on peut modeler des paysages, soit on peut faire intervenir différents fluides. Donc on peut faire pleuvoir et l'eau va suivre les pentes, va descendre les pentes et ça va aller se mettre dans les creux. Oh là là, c'est super. Donc là, dans ce bac à sable, c'est à la fois pour s'amuser, mais également ça permet d'introduire des notions de géologie qui sont parfois un peu abstraites parce que la géologie, ça se passe sur un grand laps de temps, l'érosion des reliefs, la création de volcans parfois, alors que là on peut faire très rapidement. Si là on veut faire l'érosion de ce relief-là, il y a juste à passer la main comme ça, et on va avoir les couleurs qui vont changer petit à petit. Ah, bien fait. J'ai créé un grand lac. Ouais. Et vu comme dans une zone volcanique, on peut faire plutôt intervenir la lave qui va couler moins vite que l'eau. Ah, oui.
Je vais essayer de faire le plus d'eau. C'est vraiment C'est pas bien. gagné. C'est le plus haut. Hop. Je l'ai un peu raté. Hein. Oh, mais c'est super, franchement, c'est génial. Reproduire des paysages qui existent ou même en créer des nouveaux. Ouais. On peut même essayer de refaire l'Auvergne ou du moins le Puy de Dôme avec la plaine de Limagne, la chaîne des volcans, le Cantal, Mont-d'Or, la chaîne des Puys, le côté livradois. Et on peut essayer de faire évoluer ce paysage dans le temps pour essayer d'imaginer l'Auvergne du futur, par exemple. Ça peut même être utilisé pour de la prévention de risques naturels, par exemple. J'ai vu que dans le sable, il y a du quartz. Là, on est dans la pièce qui s'appelle la salle du quartz. Et l'améthyste, c'est un quartz, donc on reste dans le thème également, avec ce bac à sable. On peut même faire en sorte que, au lieu que ce soit de l'eau ou de la lave, ça doit être de la neige. On va placer par exemple sur un sommet. Et après, on peut imaginer la fonte des glaciers s'il venait à faire trop chaud et comment cette glace, cette neige va évoluer. Eh bien, ça va descendre. C'est super. Alors, comme vous venez de voir, un bac à sable, un projecteur, un logiciel, et vous avez un truc magnifique. Nous, on s'est bien amusé avec, on y a passé un bon moment. Franchement, c'est à faire. Et c'est vraiment impressionnant. Je vous le recommande. Alors, on vous l'avait dit, hein, surprenant. Mais attendez, c'est pas fini. Alors déjà, vous avez vu, hein, il y a les pierres, elles sont magnifiques. Et on vous a montré qu'une petite partie, vraiment, de tout ce qu'il y a comme pierre. Et bien d'autres choses, mais on ne vous le dit pas. Venez voir, vous verrez par vous-même, c'est vraiment magnifique. Et le bac à sable, hein, parce que il est assez futuriste, et ben celui-là, c'est hyper impressionnant. Et nous, on y a passé un temps fou dessus. On aurait pu y passer des heures à s'y amuser, comme des gamins en fait. Mais je vous disais, ça c'est de la surprise déjà. Mais c'est pas fini. Il y a aussi ça. Et voilà, surprise. Alors, il y a le musée, superbe, hein, mais il y a aussi, eh ben oui, la balade d'environ 2 km, c'est pas très violent, on est d'accord. Et au bout, un gisement, une mine, vous allez pouvoir déterrer, enfin, vous mettre dans la peau d'un géologue. Expérience unique, on est d'accord. Et tout ça, bah, c'est grâce à la maison de l'améthyste. C'est quand même fou. Mais attends, j'ai dit surprise, mais là, c'est pas encore fini. Et non, il y a encore autre chose. Il y a aussi une surprise de taille. De taille. Vous voyez pas ce que je veux dire?
Ah oui, c'est déjà de la bonne surprise ça. Mais quand je dis une surprise de taille, vous allez comprendre pourquoi. Allez, on regarde la surprise de taille. Et bah ça y est, on vient de finir du coup la visite de la maison de l'améthyste. Franchement, on a passé un super moment, on y a passé 2 bonnes heures. Je pense que vous avez vu avec Basile, qu'est-ce qu'on s'est marré avec ça, j'ai trouvé ça génial. Super musée, franchement allez-y. Il y a même un petit film aussi de présentation par rapport à l'améthyste, si vous ne connaissez pas comment c'est créé. Il y a des pièces absolument sublimes, comme vous avez pu les voir. Des gens adorables qui nous ont accueillis, hyper sympas. Et en plus, on a appris des petites choses supplémentaires, c'est qu'ils font à côté de ça, par rapport à l'améthyste, différents ateliers. On va se laisser tenter, on va revenir voir ça. Et on vous amènera avec nous pour vous montrer ce qu'on va refaire. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, mettez votre commentaire. Dites ce que vous en pensez. Et merci de nous avoir suivis. Ici Auvergne vous dit au revoir et à très bientôt.